Bonjour et bienvenue sur l'Insoumission, la plateforme d'actualité multimédia de la France Insoumise. Aujourd'hui, dans cet édito, je voudrais vous parler de la planification du déconfinement. Mardi 24 mars dernier, j'ai interpellé le Premier ministre lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale qui se tenaient dans un format très restreint, à propos de sa stratégie et notamment de l'articulation entre des tests restreints et un confinement généralisé, alors que dans plusieurs pays, c'est l'inverse qui a été fait, c'est-à-dire des tests massifs et des confinements plus ciblés avec un bien meilleur succès. À ce moment-là, c'est le ministre de la Santé qui m'a répondu de manière assez caricaturale et en bottant en touche, en ne répondant tout simplement pas à la question et en n'explicitant pas la nécessité, en ne reconnaissant pas la nécessité de réviser cela et de planifier, d'organiser cela. Il a fallu attendre ce mercredi 1er avril pour que le Premier ministre reconnaisse la nécessité d'anticiper et de planifier le déconfinement et donc la question du dépistage et la question du ciblage un peu plus fin d'un confinement ou d'un déconfinement progressif. Or, il y a véritablement urgence, et c'est ce que nous ne cessons de dire, il faut planifier tout cela pour que ça se fasse de manière organisée, de manière cohérente, et que l'ensemble de la population puisse comprendre comment on va faire, d'autant que le gouvernement a eu suffisamment de retard à l'allumage, à la mise en œuvre de ce qu'il fallait faire au début de la crise, pour qu'il ne prenne pas du retard maintenant quand il faut passer à une étape importante qui est celle du déconfinement. Nous pensons qu'il faut, dès à présent, organiser l'ensemble de la production aujourd'hui pour être en capacité de faire massivement, très massivement des tests, comme il se fait aujourd'hui en Allemagne, à travers ce qu'il faut organiser à travers la mutualisation du matériel, des stocks, y compris la réquisition si nécessaire au niveau des laboratoires privés, mais il y a également les laboratoires universitaires où l'ensemble de ces stocks pour procéder aux tests existe. Il faut également faire toute la transparence sur les prix, puisqu'il y a un décalage, par exemple, entre les tests actuels qui coûtent à la production une dizaine d'euros et qui sont vendus une centaine d'euros. Donc il faut faire la transparence sur tout cela et si nécessaire, nationaliser cette production pour que elle ne coûte pas trop cher, étant donné la masse des tests qu'il va falloir faire. Il faut également encadrer les prix notamment des médicaments. Et puis, il faut vérifier sur le territoire le maillage qui permettra de faire en sorte que ces tests puissent se dérouler sur un maillage suffisamment fin pour que toute la population puisse y avoir accès avec en priorité bien sûr les personnels soignants, mais aussi tous les personnels et les employés, les salariés de tous les secteurs essentiels qui doivent travailler, ne sont pas confinés actuellement et doivent être assurés de leur état de santé pour pouvoir continuer à travailler ou alors pour être confinés de manière ciblée. Pour préparer ce confinement ciblé, il faut aussi préparer les capacités d'accueil, notamment pour les personnes diagnostiqués positifs et que les hôpitaux ne pourront pas accueillir. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut préparer d'ores et déjà la réquisition d'un certain nombre d'espaces, de logements, de capacités hôtelières pour permettre que des personnes qui doivent être confinées et rester confinées un certain temps puissent y être accueillis et passer le temps de ce confinement dans des endroits où elles ne risquent pas de contaminer leurs proches, leurs familles et dans des conditions bien sûr adéquates en termes de qualité de confinement. Tout cela, il faut d'ores et déjà le prévoir. Nous y travaillons actuellement au sein du groupe parlementaire de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, mais aussi avec nos collègues du Parlement européen, parce qu'il s'agit aussi de s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres pays et de se donner les moyens que tout cela soit coordonné, parce qu'on ne peut pas faire un déconfinement en France, en Italie et en Espagne où ces dispositifs ont été aussi mis en œuvre de manière désordonnée. Sinon,
l'effet risque d'être amoindri. Voilà ce que nous développerons dans les prochaines semaines et bien sûr, nous vous tiendrons au courant de toutes les initiatives que nous mettrons en œuvre pour que cette planification sanitaire, sociale, économique, écologique aussi du déconfinement, parce qu'il ne s'agit pas que les activités économiques et industrielles reprenant soient cause de surpollution, de surconsommation, et donc ça aussi il faut le planifier écologiquement. Bref, sur cet ensemble de questions, nous allons continuer à interpeller le gouvernement et à proposer une marche à suivre, une planification démocratiquement décidée, écologiquement soutenable et sanitairement efficace.